dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu plus courte parce que je vais vous parler seulement de 2 livres. Je vais vous parler d'un avis lecture et d'une réception. Pour mon avis lecture, je vais vous parler du premier tome de ce cosy quasi mystery qui se nomme La mort de Tante Dimity, donc une enquête d'outre-tombe, écrit par Nancy Atherton aux éditions Verso. Déjà, je voulais vous parler donc de la couverture, moi que je trouve très jolie, magnifique, voilà, même le dos. On a aussi le petit numéro, ce qui est sympa aussi dans la bibliothèque. Et ce qui est important, en fait, je dirais, c'est de bien regarder tous les dessins et vous allez avoir des informations sur l'histoire que vous allez voir être imbriquées en fait tout au long des pages. Vous allez découvrir en fait leur signification au fil de votre lecture. Et moi, franchement, j'aime bien ça. Je vous ai dit que c'est un cosy quasi mystery parce qu'ici, on n'a pas forcément la découverte d'un cadavre quelque part, mais on va quand même parler de la mort de Tante Dimity. Le pitch, c'est Laurie. Laurie est une jeune femme qui a vécu toute son enfance avec les histoires de Tante Dimity que lui racontait sa maman. Et en fait, un jour, elle va découvrir que Tante Dimity est un vrai personnage, est une vraie personne qui a existé, car il y a un cabinet qui s'appelle Willis & Willis, qui est tenu par un père et son fils, qui est là en fait pour appliquer le testament de Dimity. Et donc, elle va découvrir ça, et elle va aussi découvrir certaines choses sur sa maman. Donc il y a tout plein de découvertes et forcément elle va vouloir en savoir plus, elle a des choses à effectuer et donc voilà, je n'en dis pas plus pour vous laisser le mystère et surtout le lire. Je l'ai découvert sur les réseaux, très bonne presse sur ce cosy, sur ce nouveau cosy. C'est vrai que les avis étaient assez dithyrambiques et je confirme. Et ce cosy est best-seller en fait aux États-Unis depuis plus de 30 ans. Et oui, nous on le découvre aujourd'hui, mais le premier tome est sorti aux États-Unis en 1992, il me semble. Je crois, je vérifie. Publié pour la... Ah oui, effectivement. C'était 92 et publié pour la première fois en 1993 par Penguin Books États-Unis. Voilà, et nous, on découvre en 2024. Donc c'est vrai qu'il y a aussi certains éléments dans le livre, forcément, qui sont à cette période. Pour information, le tome 2 sort au mois d'octobre. Donc voilà pourquoi j'ai voulu lire ce premier tome avant, pour être à jour et pour voir, je dirais, découvrir le second tome en temps et en heure. J'aime bien être à jour, enfin j'essaye, sur certaines sagas, donc voilà, quoi de mieux pour de commencer avec un premier tome et puis que le tome 2 arrive quelques mois. Et je pense qu'on va avoir 2 tomes à peu près par an, peut-être plus, à voir, mais je crois que c'est 2 tomes par an pour avoir les suites donc de cette histoire avec Laurie. Mais voilà, si vous avez besoin d'un nouveau cosy qui est différent, parce que effectivement, on en a plein des cosy, moi j'en lis quand même pas mal. Il y en a d'autres qui existent aussi, hein, on ne peut pas tout lire. Mais celui-ci, je trouve qu'il a une touche qui est différente, une petite part de mystère mystique, un petit peu de surnaturel, mais voilà, qui n'entache pas du tout l'histoire et qui n'est pas je dirais, l'élément principal, mais je trouve que ça apporte un petit plus. Donc voilà pour mon avis sur ce premier tome donc, de La mort de Tante Dimity. Le second livre dont je vais vous parler, c'est une réception et je remercie les éditions City et Eric Poupet de me l'avoir envoyé. C'est La petite échoppe des jours heureux de Kim Ji-yoon aux éditions City. C'est un livre, voilà, moi la littérature asiatique, c'est vrai que j'en ai lu un petit peu. J'aime toujours ce style parce que c'est toujours avec des thèmes parfois très lourds, mais avec une plume tellement douce que... Franchement, ça fait des petits bonbons. En fait, c'est beau. Voilà. Et c'est pour ça que celui-ci me tentait bien. Et donc, je vous lis le résumé. Dans un ancien quartier de Séoul, envahi par les boutiques à la mode, une petite échoppe fait de la résistance. Une petite laverie qui, pour certains habitants, est un havre de paix dans une époque où tout change trop vite. Ici, ils trouvent des étagères pleines de livres, un éclairage chaleureux et l'odeur du café qui se mélange à celle du linge fraîchement lavé. Et puis un jour, un carnet est oublié sur la table. Un par un, des clients commencent à écrire dans ce journal leurs joies, leurs chagrins et leurs espoirs. Un homme âgé qui ne sait pas comment réparer sa relation avec son fils, une mère menacée d'expulsion, une jeune femme prisonnière d'une relation toxique, des voisins qui n'étaient autrefois que des visages anonymes choisissent de répondre et peu à peu de s'entraider. La petite laverie devient le lieu de rencontres précieuses qui vont bouleverser la vie de ceux qui en poussent la porte. Un délicat roman sur la valeur des relations humaines et ces petits gestes qui ont le pouvoir de changer nos existences. Donc,
Donc voilà, moi ça me tente bien. Donc j'ai lu un quart du livre, voilà, j'ai lu un petit peu plus de 60 pages. J'ai fait la connaissance déjà de 2 personnages. Et puis bah, je vous en parle très prochainement dans une prochaine vidéo. Je vous laisse ici sur cette vidéo, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus courte, mais sur Instagram où vous m'aviez dit que vous préfériez avoir des vidéos chaque semaine plus courtes plutôt que une toutes les 2 semaines. Donc voilà, je tiens mon engagement. Et puis c'est vrai que j'aime bien avoir 2 avis lecture. Là j'en avais qu'un, mais comme j'avais une réception, ça me permettait quand même d'avoir 2 livres à vous présenter. Voilà, encore merci pour votre fidélité, merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me mettre des petits pouces et de mettre un commentaire. N'hésitez pas à faire de même sur cette vidéo pour me soutenir, c'est toujours un vrai plaisir pour moi. Et puis bah, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures. Ciao!